si vous faites à un moment, je ne rembourse pas la dette, vous ruinez tout le monde. On ne pourrait pas choisir. Tous les gens qui détiennent cette dette, et c'est pas simplement Madame de Bettencourt ou Monsieur Bernard Arnault, c'est tout le monde. Ce jour-là, c'est reset pour tout le monde. Donc ça veut dire que vous ruinez absolument tout le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas juste anodin. On ne peut pas dire, ah bah tiens, demain on ne va pas rembourser la dette et il ne va rien se passer. Et en plus, quand vous allez aller dire aux Chinois, ou quand vous allez aller dire aux Arabes du Golfe, ou quand vous allez aller dire à tout autre pays, va te faire foutre, je te rembourse pas sûr que ça se passe super bien. Voilà, donc non, ça ne sert à rien, et c'est ce qui va arriver. Au final, la dette ne sera pas remboursée, elle ne peut pas l'être. Donc aujourd'hui, dans les conditions actuelles, la dette est telle qu'elle ne peut pas être remboursée. Donc elle ne sera pas remboursée. Mais le problème, c'est que va y avoir des conséquences, et pas des petites conséquences, des conséquences gigantesques. Voilà, c'est tout. Et quand vous avez trop de dettes, comment vous faites? Soit vous faites un défaut de paiement, d'accord? Vous dites, je ne rembourse pas, ouais, d'accord? Okay. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, vous ruinez tout le monde. Ça veut dire que c'est ça sur l'épargne de tout le monde. D'accord? Zéro. Quand vous n'avez plus d'épargne, c'est pas facile de consommer. Or, je vous rappelle que la croissance, enfin le PIB d'un pays, à 70% dans les pays occidentaux, c'est la conso. Bon. Donc là, vous ne consommez plus. Le dernier iPhone 5, machin, à 600 balles, c'est terminé. Donc, vous ne consommez plus parce que vous n'avez plus de pognon pour le faire. Donc ça y est, c'est fait. Mais il faut une sacrée paire de couilles. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller... C'est un acte. D'accord? Ça veut dire que vous allez avoir le Premier ministre ou le Président de la République qui va venir à la télé, comme ce matin, ou comme hier soir, qui va venir à la télé et qui va vous dire, bon, bah, les petits gars, je ne vous rembourse pas. Pas sûr que ça se passe super bien après. Enfin bon, on peut toujours essayer. Il y a la deuxième solution, qui est la solution que visiblement les Japonais ont adoptée, que les Américains ont adoptée, et que très probablement à un moment ou à un autre, M. Draghi finira par adopter, qui est on fait marcher la planche à billets. Parce qu'on fait marcher la planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue d'endetter les gens, parce que la contrepartie des billets émis, c'est de la dette, hein, on va se faire illusion. Sûr, oui. Donc on continue à endetter les gens, et puis on se fout complètement des conséquences, hein, on continue à endetter les gens, et, mais ça fait gagner du temps. Non. Combien? On n'en sait rien, mais enfin ça fait gagner du temps. Et puis là, à ce moment-là, en effet, va y avoir un reset sur la dette, tout simplement parce que la monnaie, à un moment... explose et ne vaut plus rien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment, quand la monnaie ne vaut plus rien, n'a plus de dette non plus. On remet tout à zéro, quoi. On remet les compteurs à zéro. Mais non, mais c'est pas on met les compteurs à zéro, c'est que ça a des conséquences. Vous avez 100 000 balles sur votre compte, par exemple, le lendemain, les 100 000 balles, ils valent rien. D'accord? Vous allez même pas vous payer un café avec 100 000 balles. C'est ça la chute de la monnaie. C'est ça qui est arrivé aux Argentins. C'est-à-dire que, je vous dis, vous avez 100 000 balles. Alors vous les avez toujours, les 100 000 balles. Sauf que votre billet ne vaut plus rien. Que vous arrivez avec vos 100 000 balles, qui vous payez un petit appartement la veille, et le lendemain, vous allez demander un coca, et je ne suis pas sûr que ça suffise. Voilà. Et ça pourrait être une des conséquences donc du non-paiement de la dette, vraiment si on... Non, ce n'est pas une conséquence du non-paiement de la dette, mais c'est une façon... de sortir de la dette. De sortir de la dette. Puisque ça ne vaut plus rien. Donc, du coup, tous les épargnants, ils ne sont pas d'accord dans ce cas. Donc, pour le coup, tous ceux qui ont un peu d'argent... Les épargnants, on ne va pas leur demander leur avis. Où est-ce que vous avez vu qu'on demande leur avis aux épargnants? Vous croyez qu'à Chypre, on leur a demandé leur avis avant de leur piquer 80% de leur pognon? Non. Bah voilà. Donc,
Ça pourrait nous arriver ça aussi en France. On serait qu'un matin. Bien sûr on nous que dit, ça peut arriver. On pourra prendre sur tous les comptes bancaires et ils vont faire le coup comme à Chypre. Les banques sont fermées le week-end. Ils annonceront ça le samedi après-midi. Mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement ?